Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe de la Vierge? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Vierge, revenons à nos moutons. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Signe de la Vierge. Allons-y. On nous présente deux personnes d'un certain âge. Bon, de quoi est-il question? Allons-y avec un mot. Vierge. Signe de terre. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Merveilleux. Merveilleux. C'est merveilleux d'être ensemble. Des vieilles âmes. Continuons pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Continuons. Vierge, signe de terre. Intuition. C'est la carte qui m'encourage à me tourner vers mon intérieur, vers mon cœur, écouter mon ressenti, faire preuve de clairvoyance, faire confiance à mon intuition, faire preuve de discernement. Mon intuition me guide. Continuons. Ici, on se dépose, on observe, on écoute. Continuons. On fait preuve de patience. On pourrait aussi avoir une sensibilité, un don de clairvoyance, à vous de voir, clairaudience ou clairsentience. On peut recevoir des messages directement, une intuition. Continuons, signe de la Vierge. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Conflit et défaite. On va clarifier. Donc ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De sentiment d'échec. On est tombé. Vierge, signe de terre. Récolte matérielle. Je récolte ce que j'ai semé. C'est une carte
qui me parle d'abondance sur le plan financier, matériel. On peut nous parler d'un bon retour suite à un investissement. J'ai travaillé fort ici pour atteindre cette abondance. Je peux partager aussi ma récolte. On va continuer. Vierge, signe de terre, union spirituelle, c'est une très belle carte. Un duo, on peut parler de quoi? De collègues, membres d'une même famille, amis, amants, âmes sœurs. On est sur la même longueur d'onde. On est connecté. Donc, les questions de relation, ça me fait penser à nos deux personnes assises sur le banc et le mot merveilleux. Ça me fait penser, oui, comme des vieilles âmes qui s'accompagnent. Continuons. Une même sensibilité peut-être. On a une même sensibilité. On se ressent à distance. On est connectés l'un à l'autre. Et c'est merveilleux. Continuons pour le signe de la Vierge. Tromperie et envie. La carte qui me parle de quoi? De ruse, qui m'encourage à faire preuve de prudence. Bon, qui est-ce qui ne se révèle pas sous son vrai jour? Bon, énergie de tromperie. Continuons, explorons. De quoi est-il question ici pour le signe de la Vierge? Bon, on a vu conflit et défaite, tromperie ici. Ces deux cartes m'attirent, on va les clarifier. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle de conflit et défaite. Bon, je vais y aller avec l'horoscope de Béliane. De quoi est-il question ici avec la carte conflit et défaite pour le signe de la Vierge? C'est une carte qui me dit, qui me demande, est-ce que j'ai manqué de sensibilité? Est-ce que j'ai manqué d'écoute? C'est la carte qui me dit, bien qu'il est temps d'apprendre de cette expérience. Je suis tombée, je peux me relever. Mais on va voir, continuons. Vierge, de quoi est-il question ici? Bon, ça concerne Cupidon, ça concerne la relation, une relation, un sentiment d'échec concernant un lien. On peut nous parler d'un lien amoureux, un lien d'amitié, entre amants, conflit et défaite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En tout cas, ici, avec la carte intuition, énergie de conflit, là, on laisse la poussière retomber. Donc, il s'est passé quelque chose ici en cette zone. Conflit, une zone de conflit. Je vais clarifier encore la carte. Entre nous, conflit et défaite entre nous. Ça a brassé. On va voir. Vierge, signe de terre, succès triomphal. Oui, on s'est probablement blessé avec l'épée. Étant donné que je suis
Sans contact avec le conflit, la lutte, combat. Il y a eu lutte ici. On s'est sûrement blessé. Avec les mots, énergie de lutte, en une certaine relation. Ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça a été tout un défi ici de se relever. Tout un défi. Récolte matérielle. Est-ce que je visite la récolte? Oui, on peut visiter la récolte. Est-ce que j'attends ma récolte? On va voir. De quoi est-il question? Étant donné que ma carte de l'intuition semble attendre ici. Peut-être que j'attends ma récolte. Vierge, signe de terre, un retour d'un investissement. Bon, ici on nous parle du couple. Le couple est très présent, hein? Très présent en ce jeu. Union, mariage, association. Alliance. On attend un retour. Ici, on me présente un duo. OK. Le retour d'un investissement. Bon, on va clarifier. On semble être ensemble et attendre notre récolte. Je vais clarifier la carte de la tromperie. Est-ce qu'on met ses énergies en pause ici, là? On fait preuve d'intuition. Ici, tromperie, ruse, mensonge. Vierge, de quoi est-il question? J'ai les deux énergies aujourd'hui. Conflit, tromperie, attente. Ici, on dirait qu'on est, on est partenaire. Partenaire, à vous de voir. Est-ce qu'on nous parle d'amoureux? Est-ce qu'on nous parle de partenaire d'affaires? Union, on est associés, on attend la récolte. C'est ma carte de l'intuition qui me dit qu'on attend patiemment ici. Ça a brassé au début dans le couple, dans une relation avec Cupidon, l'épée, conflit et défaite. Je vais clarifier encore ici. C'est comme je ressens l'association, partenaire en affaires, partenaire. Vierge, de quoi est-il question? On a peur ici. Récolte matérielle, union et prisonnier de la peur. Donc là, on peut se demander en quoi, quels sont nos investissements? Puisque j'ai peur. C'est comme si je ne pouvais rien faire pour l'instant de toute façon. Mais il y a l'énergie, l'émotion de la peur qui est présente. Peur de quoi? Prisonnier de la peur. Donc, notion d'enfermement. Est-ce qu'on nous parle de prison concrète? Étant donné qu'on a la carte de la tromperie et envie, qui nous parle de ruse, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc ici, prisonnier de la peur, la récolte et association aussi. Ça semble être partenaire. On pourrait penser partenaire amoureux, partenaire aussi d'affaires. Il y a alliance. On se complète. On travaille ensemble. Tromperie et envie, je vais aller tout de suite la clarifier. C'est comme ici, si on ne pouvait pas, on est dans l'incapacité d'agir. Ici, on ne peut rien faire.
On est dans nos peurs. On pense beaucoup. On attend. Tromperie et envie, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe de la Vierge? Perdre ou gagner. Récompense. Gain de cause. Perdre une cause. Perdre ou gagner. Il y a attente ici. Et tromperie. Là, je ressens en ces cartes 2 énergies. J'ai l'impression de rencontrer, étant donné qu'on a eu la lutte, le combat, conflit et défaite, un partenariat, la carte de la tromperie, j'ai l'impression de rencontrer 2 duos. Au moins 2 duos. Un qui travaille dans la ruse et l'autre, avec l'union spirituelle ici, merveilleux, c'est une autre énergie. J'ai 2 énergies. J'ai l'impression de rencontrer la tromperie, un duo, étant donné que j'ai la peur ici, un duo ici qui a travaillé ensemble, partenaire. On attend le retour d'un investissement. On rencontre la peur. Donc, si on a peur, il y a une raison, là. C'est parce qu'on a joué probablement dans la ruse. On a peur de perdre une cause. On veut gagner. On a joué dans la ruse. Et il y a l'autre énergie que je rencontre. Belle énergie. Un beau duo. Je vais clarifier ici la carte de l'union spirituelle. J'ai comme 2 associations. Et tout semble être en pause avec la carte de l'intuition. C'est comme si on devait maintenant écouter notre intuition, faire preuve de discernement à la situation. C'est comme si on essayait de voir clair en la situation. Et ici, il y a une connexion d'âme à âme. Des âmes qui s'accompagnent. Souffrir en silence. Des âmes qui s'accompagnent dans la souffrance, qui se soutiennent. On est soutenu ici. Bon, là, il se passe quelque chose. S'il y a de la souffrance, de la peur, de la tromperie, j'ai l'impression de rencontrer un duo qui a travaillé dans la ruse. Souffrir en silence, et il y a aussi soutien ici. Je ressens 2 duos. C'est comme si on se soutenait à distance, comme si on était connectés, comme si on apportait de l'aide à l'autre. Il y a quelque chose ici, je vais vérifier la carte souffrir en silence. Donc, on n'en parle pas, mais on est connecté à l'autre. C'est comme si on recevait... Il y a une énergie de connexion aussi. Un soutien de l'autre. Souffrir en silence, qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon. Ici, c'est la carte de la famille. Un groupe, famille d'âme, de sang ou non. Souffrir en silence. Le cocon ici, la famille, les enfants, connexion d'âme à âme. Membre de la famille, membre d'une famille, parce qu'ici on peut nous parler d'une connexion. On peut parler, oui, d'amant, mais on peut parler de membres d'une même famille. Ici, je pèse. J'ai pigé la carte du nid qui représente aussi l'énergie de la famille. Ça pourrait très bien être 2 membres d'une même famille ici qui s'accompagnent. Qui se soutiennent en ce passage où il y a présence de peur, de souffrance, il y a eu ruse, conflit, défaite. On joue dans 2 énergies ici. Bon, ok, on s'accompagne.
Je vais visiter la carte de la tromperie maintenant. Encore. On doit faire preuve de prudence avec cette carte. On nous dit, tiens bon, il nous reste une étape à franchir. On le sait que tu en as porté beaucoup sur tes épaules. Il y a une énergie de combat ici. On a combattu. On s'est battu ici. On nous dit, tiens bon, reste connecté à ta force intérieure, à ta force spirituelle. Ça achève. Ça va se terminer bientôt. Il nous reste une étape à franchir. OK. Donc, il y a méfiance. On doit faire preuve de prudence parce qu'en votre jeu, il y a présence de ruse. Et il y a le chien. Le chien représente l'ami fidèle, une personne de confiance. Fidélité à soi-même, un lien de confiance. Partenaire. Ça me fait penser à cette carte. Donc, pour l'instant, c'est comme si on s'entraidait. On s'accompagne, on s'entraide, on dirait à distance, connecté, intuition ici. Et merveilleux. Je vais piger une carte sur le merveilleux. On dirait deux vieilles âmes qui s'accompagnent depuis longtemps. On demeure connecté. Destinée qui nous parle de quoi? La roue tourne dans le sens qui est positif, dans le sens du succès. Je l'ai pigé en regardant la carte merveilleux et les deux personnes ici. Et la roue tourne dans un sens qui est favorable, le succès. Nouvelle opportunité, saisir une occasion, mouvement positif. C'est comme si ça bougeait dans un sens positif pour ce duo ici, où on est en contact avec une énergie, c'est léger ici. On s'accompagne. La carte de la destinée me parle d'imprévisibilité aussi. Ça bouge, ça tourne. Je vais juste vérifier avec une autre carte. Ça ne sera pas long. Je vais y aller avec une mineure. La roue tourne. La carte de la destinée, ça bouge. Il y a du mouvement. Retrait affectif. On n'est pas ensemble. Ici, la carte du retrait nous parle de quoi? La carte du retrait me parle de prendre un temps de recul, réfléchir. On revient à soi pour prendre une décision juste. Ici, donc, on nous parlerait d'une nouvelle occasion. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est imprévu. On doit prendre le temps de réfléchir. Est-ce qu'on va saisir ou non l'occasion? Retrait affectif, on nous encourage à aller dans notre caverne, prendre un temps de recul, calmer notre mental, pour ensuite prendre une décision éclairée. Donc, est-ce qu'on va saisir une chance? De quoi est-il question avec la carte de la destinée? En même temps, c'est comme si... attendez un peu.
c'est un retrait. La chance ici. 2 fois la carte de la chance. Un heureux hasard. Un heureux hasard. Une rencontre synchronistique. Un heureux hasard ici. Une chance à saisir. Des âmes qui s'accompagnent. Nouvelle occasion. Donc ici, il y a recul, retrait affectif. Nouvelle occasion, occasion à saisir, saisir sa chance. La carte de la chance est là. On prend le temps de réfléchir et ici, on nous présente une occasion chanceuse. Merveilleux. Rencontre d'âme à âme. On prend notre temps, on observe, mais il y a une nouvelle occasion aussi. Il y a quelque chose qui arrive, c'est imprévisible, une surprise. C'est une occasion de chance à saisir. Retrait affectif, qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe de la Vierge? Est-ce qu'on nous parle du recul? Le recul, dans le sens de prendre un temps pour réfléchir avant de choisir si on saisit ou pas l'occasion. Retrait affectif, attendre son heure. Donc ici, d'après moi, oui, il y a attente. On attend le bon moment pour saisir une chance, saisir une occasion. Ici, on a les 2 personnes, les âmes qui s'accompagnent. Merveilleux. C'est comme si on attendait le bon moment. On a peut-être pris une décision par le passé. En ce moment, on a réfléchi. On nous présente la nouvelle occasion, mais on attend comme le bon moment, le bon timing. Bien. Et on nous parle d'une occasion chanceuse. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. On écoute notre intuition. Notre intuition va nous le dire quand c'est le bon moment. Il suffit d'écouter, d'être présent, présente. Alors voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train probablement de se régler en lien avec la carte de la tromperie. On nous dit, tiens bon, il nous reste une étape à franchir. Et c'est important ici d'écouter nos ressentis. Nouvelle occasion, c'est comme si, tantôt j'avais dit, j'avais l'impression avec retrait affectif, j'avais l'impression qu'il y avait une énergie de solitude, mais on nous parle ici d'une rencontre synchronistique, comme si c'est une rencontre qui donne un sens, qui nous permet peut-être de retrouver un sens, notre sens. On a peut-être perdu une direction, notre direction, et là, on attend le moment pour saisir l'occasion. Elle est là, l'occasion. C'est comme un coup de chance, un heureux hasard. Est-ce qu'on nous parle de quoi? C'est quelque chose qui peut revenir du passé. La roue qui tourne. Une situation qui se répète. Une retrouvaille, peut-être. À vous de voir ce que ça vous dit. Donc, on est en train de faire un grand ménage, d'après moi, là. Et puis, bien, avec la carte destinée, intuition, merveilleux, on s'en va vers quelque chose de positif. On nous dit, tiens bon, reste en contact avec ta force intérieure. Il nous reste une étape à franchir. C'est presque fini. Persévère. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe de la Vierge, et je vous souhaite bon courage.